Salam alaikum, dans cette dernière partie du chapitre étude de fonctions numériques, dans laquelle on va parler de la concavité d'une courbe et aussi sur le point d'inflexion d'une courbe. D'accord? Donc on commence par une remarque sur la partie 2 avant de commencer, bien sûr. Donc j'ai oublié de dire quelque chose dans la vidéo précédente, c'est que comme j'ai dit au début de la vidéo précédente, c'est que le but de savoir l'axe ou bien le centre de symétrie, c'est un peu réduire le domaine d'étude ou bien se restreindre à un domaine d'étude pour le faire. Donc si la courbe, je le redis, c'est la courbe d'une fonction f admet un axe de symétrie, delta x égale à A, ou un centre de symétrie oméga AB, donc d'abscisse A, alors on peut étudier la fonction f sur l'ensemble, bien sûr le domaine d'étude, df inter a plus l'infini. Donc si vous vous rappelez, dans la fonction paire ou impair, on se restreint sur l'ensemble df inter r plus. Maintenant, c'est sur df inter a plus l'infini. D'accord? Voici deux petits exemples. Voici par exemple un axe de symétrie d'une courbe. Alors là, il suffit, donc l'axe là, c'est x égale à moins 1. J'espère que c'est clair. X égale à moins 1. Donc il suffit de l'étudier sur l'intervalle moins 1 plus infini. Sur l'intervalle moins 1 plus infini. Et les variations sur l'intervalle moins l'infini moins 1, sur l'infini moins 1, est l'opposé de ces variations fin de l'intervalle. Parce qu'elle a un axe de symétrie. Lorsqu'il y a un centre de symétrie, il suffit encore de l'étudier sur df inter. Ici, je crois c'est 2 plus l'infini. 2 plus l'infini. Et les variations fin l'intervalle moins l'infini 2 sont les mêmes, ou bien, oui, ce sont les mêmes sur cet intervalle-là que sur 2 plus infini. Par exemple, si elle est décroissante, alors le symétrique dit le 2 plus infini, les ou moins l'infini 2, sur cet intervalle, elle va être aussi décroissante. Mais là, c'est l'opposé. Donc, j'espère que c'est bien clair pour cette question du domaine d'étude lorsqu'il existe un axe de symétrie ou bien un centre de symétrie pour une courbe. Maintenant, on passe à la convexité ou la concavité d'une courbe. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, soit c'est f sa courbe représentative dans un repère, soit orthogonale, orthonormée, peu importe. Donc ici, on dit que la courbe CF est convexe sur I si elle est entièrement située au-dessus de chacune de ces tangentes sur I. Donc on dit qu'elle est convexe si cette courbe se trouve au-dessus de toutes les tangentes. Ou bien en d'autres termes, toutes les tangentes sont au-dessous. Les tangentes sont au-dessous de la courbe CF. Là, on dit qu'elle est convexe sur cet intervalle. On va voir ça géométriquement dans une illustration que je vais faire tout à l'heure. Et on dit qu'elle est concave si elle est entièrement située au-dessous. C'est-à-dire la courbe entièrement au-dessous de chacune de ces tangentes. C'est-à-dire elle est située totalement au-dessous de toutes les tangentes sur cet intervalle. Une petite remarque. Déterminer la concavité d'une fonction, c'est-à-dire veut dire déterminer si elle est convexe ou bien elle est concave. Ça ressemble à la question de parité. D'accord? Étudier la parité ou bien déterminer la parité, c'est étudier si les paires ou impaires. Là, on parle du mot concavité. Hein. Peut-être on peut parler aussi du mot convexité. C'est-à-dire la même chose. Chercher si elle est convexe ou bien concave. Maintenant, on va voir une illustration de ceci. D'une manière un peu géométrique, quelques exemples. Regardez par exemple cette fonction. Donc cette fonction, elle est convexe. Elle est convexe d'après la définition précédente. Pourquoi? Parce que ici, j'ai tracé ici la droite tangente en un point M de la courbe CF d'abscisse avec un certain abscisse. D'accord. Ici, ce que vous voyez maintenant, cette droite qui bouge comme ça, c'est la droite tangente au point M sur, par exemple, disons sur R, sur un intervalle. Donc c'est une courbe représentative d'une... Donc c'est une parabole. D'accord. Donc c'est une parabole. Donc... vous connaissez bien qu'elle est de la forme ax carré plus bx plus c. Donc elle est toujours de cette forme comme vous voyez. Et ici, on remarque que les tangentes
les tangentes sont toujours au-dessus, au-dessous. C'est-à-dire, ou bien, autrement, on peut dire que la courbe CF est au-dessous, forment les tangentes, toutes les tangentes sur cet intervalle. Regardez, la courbe est toujours au-dessus de la tangente. Alors, dans ce cas, on dit qu'elle est convexe. Dans ce cas, on dit qu'elle est convexe. On dit qu'elle est convexe. Pour la concavité, je donne un autre exemple ici pour la concavité. Je dois faire un petit changement ici. Et on va voir maintenant. Regardez bien encore. Voici. D'accord. Là, on remarque que la courbe CF se trouve au-dessous de toutes les tangentes. Regardez, toutes les tangentes ici, toutes les tangentes sont au-dessus. Donc la courbe CF est au-dessous de toutes les tangentes. Dans ce cas, on va dire qu'elle est concave. Dans ce cas, on va dire qu'elle est concave. D'accord? Donc j'espère que c'est bien clair pour ces deux définitions, bien cette question de convexe et concave. Donc ça, c'est par définition. Maintenant, la question est comment les déterminer. On va voir ça dans la suite. Je passe maintenant au point d'inflexion d'une courbe. Qu'est-ce que c'est qu'un point d'inflexion d'une courbe? Tout simplement, on appelle point d'inflexion d'une courbe CF, d'une fonction numérique f, tout point où elle change de concavité. Le point où elle change de concavité, on l'appelle point d'inflexion. Donc géométriquement, c'est quoi? C'est là où, d'une fois, elle devient, donc si par exemple, d'une part, elle va être concave et d'autre part, elle va être convexe. Elle change de concavité en ce point. D'accord? Je donne une illustration qui explique bien ce que je veux dire maintenant. Bien. Regardez cette courbe représentative. Donc toujours, je vais représenter ici, donc la droite que vous voyez ici, c'est la tangente en un point M de la courbe, avec un certain abscisse, disons par exemple ici moins 1 et d'ordonner f de moins 1. Donc regardez f de moins 1, oui. Donc regardez par exemple, ici je vais vous montrer toutes les tangentes comme ça, d'accord? On commence par ici. Donc ici, les tangentes se trouvent au-dessous. Donc il se trouve au-dessous. Donc voici, ça se trouve au-dessous toujours. Ça se trouve au-dessous. D'accord? Donc elle est ici, elle est convexe. Elle est convexe. Donc je continue. Donc, mais à un certain temps, la tangente est devenue au-dessus. D'accord? Est devenue au-dessus. Donc elle a changé sa concavité. Donc la courbe a changé sa concavité en quelque part ici, en un point. Donc on a la courbe كانت الفوق كانت au-dessus et un certain temps où elle est au-dessous. Donc elle a changé de concavité ici. Le point qui se trouve quelque part ici, on va voir comment le déterminer dans une proposition, comment le calculer. On va travailler même concrètement sur cet exemple que vous voyez devant vous. On va chercher ce point exactement. Quel est ce point? Géométriquement, il est difficile de dire. Il est difficile de trouver ça géométriquement, sauf si c'est bien dessiné. D'accord? Mais maintenant, on va voir et on va faire. Maintenant, regardez, il y a un autre point d'inflexion. Regardez. Maintenant, la courbe se trouve au-dessous, mais à un certain temps, elle devient au-dessus. Ou la courbe forme la tangente. Donc, il est ici, encore une fois, convexe. Donc, ici, il est convexe. Là, elle change de concavité. Concave. Elle devient convexe. Donc, il y a deux points. Un point ici, quelque part ici, et un autre point quelque part ici, où elle change de concavité. Donc les points seront appelés des points d'inflexion. Donc supposons que c'est celui-là, et si vous voulez même, je peux vous les montrer. Donc voilà le premier point, voilà le deuxième point. Donc regardez, donc voici ce point où elle change, c'est un point d'inflexion. C'est un point d'inflexion, on ne peut pas le déterminer très exactement que par les calculs. Donc c'est un point d'inflexion. Donc regardez, à gauche ici de cette abscisse de ce point, à gauche ici, donc la courbe se trouve au-dessus et à sa droite elle est au-dessous. D'accord? La même chose ici, donc c'est l'inverse un peu si vous voulez. Donc ici dans ce point J, donc il doit être un peu précis si vous voulez. Hop. D'accord. Donc ici à gauche là, donc la courbe est au-dessus et au-dessous de la tangente. D'accord? Ici à gauche. Donc elle est ici, donc on parle d'une
concavité. Donc elle est concave. Et ici, elle est convexe, puisqu'elle se trouve. Donc j'espère que cette illustration est bien claire pour comprendre ce qu'on veut dire par un point d'inflexion. Maintenant, comment étudier la concavité d'une fonction et comment trouver la fonction ou bien le point d'inflexion par des calculs. Ceci vient grâce à cette proposition. Soit f est une fonction deux fois dérivable sur un intervalle i. Deux fois dérivable, c'est-à-dire elle est dérivable et sa dérivée est aussi dérivable. Donc on dit qu'elle est deux fois dérivable, c'est pour pouvoir calculer la dérivée seconde. F est convexe sur i si et seulement si, quel que soit x dans i, f seconde de x est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, la dérivée seconde est positive sur l'intervalle i. La dérivée seconde est positive sur l'intervalle i, si seulement si elle est convexe. Pour la concavité, elle est concave sur i, si seulement si la dérivée seconde est négative. Elle est concave si seulement si f seconde est négative sur i. C'est-à-dire quel que soit x dans i, f seconde de x est négative. Et un point i d'abscisse x0 est un point d'inflexion. Et d'ordonnée bien sûr f de x0 est un point d'inflexion de la courbe CF. Et bien sûr elle appartient à la courbe. Puisque son ordonnée est l'image de l'abscisse bien sûr. C'est f si et seulement si, on a encore une fois une équivalence, la dérivée seconde s'annule et change de signe en x0. D'accord, c'est une condition très importante ici, s'annule et change de signe. Donc, chaque condition qui est 2. Il ne suffit pas qu'elle s'annule seulement, mais elle doit s'annuler et changer de signe. Là, on peut dire que c'est un point d'inflexion. Donc, en résumé, pour étudier la convexité ou bien la concavité d'une fonction, et pour trouver le point d'inflexion, en même temps, on doit calculer f seconde et étudier son signe. On va voir ça dans un exemple. Mais maintenant, je suis sûr que la plupart de ceux qui regardent cette vidéo se demandent pourquoi f seconde donne cet avantage de faire ça. En d'autres termes, comment on peut le montrer. Mais on va voir ça dans une illustration aussi. Je reviens à la courbe, aux courbes précédentes que je viens de mettre pour un peu expliquer pourquoi le calcul, pourquoi f seconde est utile pour faire ça. Alors, avant de passer à l'illustration, donc je vais vous dire que veut dire f seconde positive. Si vous vous rappelez, le signe de f', c'est-à-dire la dérivée première, sert pour étudier la monotonie, ce qu'elle est croissante, décroissante. Maintenant, que veut dire f seconde positive? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire f seconde, c'est-à-dire f' est croissante. Donc je répète, f seconde positive, c'est-à-dire f' croissante. F' croissante. D'accord? Que veut dire f' croissante? Alors que représente f' de x? Géométriquement, c'est le coefficient directeur de la tangente. C'est-à-dire, l'ensemble des coefficients directeurs croît bien et en croissance. D'accord? Que veut dire ici f seconde négative? F seconde négative veut dire que f' décroissante. F' décroissante. Que veut dire f' décroissante? C'est-à-dire l'ensemble des pentes ou bien les coefficients directeurs des tangentes et en décroissance. D'accord? On va voir ça géométriquement. On va regarder par exemple cette fonction. Elle est bien sûr, j'espère que vous puissiez déterminer ce qu'est le convexe ou concave. Bien sûr, elle est convexe. Elle est convexe, d'après la définition qu'on a donnée. D'accord. Maintenant, je vais vous afficher la pente de cette droite. D'accord. On commence par là. Donc, la pente c'est moins 3,4. Donc, lorsque je bouge, regardez qu'est-ce qui se passe pour la pente. Donc, gradient 4z, bien sûr. Où est la pente? C'est f' fait le point. Les f' sont en croissance. Donc, si vous voulez comprendre ça d'une manière simple, je l'explique, mais la preuve est autre chose, bien sûr, qui est un peu, si vous voulez, presque semblable à ça. Donc, je commence. Donc, voici, voilà. Donc, regardez la pente B, radio 4Z, elle est en croissance, moins 0,14, donc elle est maintenant 0, lorsqu'elle est horizontale, donc 0,6,
D'accord, 0,6. Donc toujours, elle est en croissance. Donc je vais le refaire. Donc regardez ici, la pente moins 3,24. Un peu, elle est moins 2,7, moins 2,6 et ainsi de suite. Donc elle est en croissance. D'accord? C'est pourquoi, comme je viens de dire, f seconde positive veut dire que f prime croissante veut dire que les pentes sont en croissance. D'accord? Maintenant, je passe à un exemple pour lorsqu'elle est convexe. Lorsqu'elle est convexe. Voilà la courbe d'une fonction convexe. Donc lorsqu'elle est convexe, bien sûr f seconde négative, c'est-à-dire f seconde négative, pourquoi elle va être concave? Je veux dire concave, désolé, c'est concave. F seconde négative, pourquoi elle va être concave? Bien, f seconde négative, donc f prime est décroissante, donc l'ensemble des coefficients directeurs est en décroissance lorsque x bien sûr croît. Donc regardez bien, donc je vais faire ça. Donc regardez la pente. Donc c'est 3,7. Maintenant c'est 3,54. Donc voilà la pente de laquelle je parle. Donc regardez maintenant, c'est 2,5, donc 2,3, 1,94, ainsi de suite. Et elle continue en décroissance. Donc voilà. Moins 1,2, moins 1,43, donc il est toujours en croissance. Donc je reviens encore une fois, si vous voulez bien revoir ça. Donc voilà, il est en décroissance. Donc c'est un peu ce qui justifie le fait, d'accord, qu'elle est concave. Donc on revient pour étudier cet exemple. On considère la fonction f définie sur R par f de x est égal à x carré moins 1 le tout carré plus 1. On veut étudier la concavité de cette fonction, déterminer aussi le point d'inflexion, bien sûr, s'il existe. Si f seconde s'annule et change de signe. Cette fonction est deux fois dérivable sur R car elle est une fonction polynomiale. Donc elle est dérivable et encore une fois, cette dérivée va être dérivable. Donc on a pour tout x dans R, f' de x. Vous connaissez bien la règle du calcul des dérivés. Donc c'est 2 fois x carré moins 1 prime fois x carré moins 1 à la puissance 1. Donc on va obtenir directement c'est 4x parce que la dérivée de x carré c'est 2x. Donc un facteur de x carré moins 1. On va la dérivée encore une fois, donc sa fonction dérivée c'est 4 facteurs la dérivée de ce produit, et vous connaissez bien la dérivée du produit, donc c'est x' fois ça, plus x facteur de x carré moins 1 prime. Donc ces 4 facteurs, la dérivée de x' c'est 1, donc c'est plus x fois 2x, on obtient finalement c'est x carré moins 1 plus 2x carré qui est égal à 4 facteurs de 3x carré moins 1, donc c'est la dérivée seconde. D'accord. Maintenant pour étudier la concavité, il suffit d'étudier le signe de 3x carré moins 1. 4 est positif, donc le signe de f seconde de x dépend du signe de 3x carré moins 1. D'accord? Pour tout x, bien sûr, pour tout x de R. Et il n'est pas, bien sûr, difficile d'étudier le signe de 3x carré moins 1. Elle s'annule en moins 1 sur racine 3, bien moins racine 3 sur 3. Et en 1 sur racine 3. En 1 sur racine 3. Elle est positive dans ces deux intervalles et négative ici. Donc vous connaissez bien comment faire pour bien trouver ce tableau. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ici, si vous remarquez? Donc f seconde est positive dans cet intervalle et dans cet intervalle. Alors elle est convexe sur ces deux intervalles. Elle est négative ici, donc elle est concave sur cet intervalle, entre moins 1 sur 3 et 1 sur 3. Donc sur l'intervalle moins 1 sur racine 3 et 1 sur racine 3. D'accord. Ici, elle s'annule. Et aussi, elle change de signe. Faites le point ici. Il y en a d'abscisse moins 1 sur racine 3. Donc, un f seconde s'annule en ce nombre, s'annule, voilà, est égal à 0, et change de signe. C'est-à-dire, elle est positive à d'une part et négative d'autre part. Ici, la même chose. Elle est négative d'une part et positive d'autre part. Alors, cette fonction, ou bien CF, la courbe CF, admet 2 points d'inflexion. Maintenant, qu'en conclusion de ce qu'on vient de faire, puisque f s'annule et change de signe en ces deux nombres, moins 1 sur racine 3, 1 sur racine 3, alors CF admet 2 points d'inflexion I, avec cette abscisse, cette ordonnée, et J, la même chose avec cette abscisse, 1 sur racine 3, et d'ordonnée f de 1 sur racine 3. Maintenant, on peut parler de ce qu'on
on peut parler de le tableau, on peut parler du tableau de concavité. On peut ajouter, c'est un autre type de tableau dans lequel on illustre un peu la concavité de f. Regardez ici par exemple. Donc x, concavité de CF, je veux dire concavité de CF. Là, nous avons trouvé plus, donc elle est convexe. On l'illustre comme ça, avec un U, comme ça, qui veut dire qu'elle est convexe. On dit aussi, oui, je me rappelle, on peut le dire, on dit que la concavité est dirigée vers l'axe des ordonnées positives. D'accord? La concavité est dirigée vers l'axe des ordonnées positives. Et ici, la concavité est dirigée vers l'axe des ordonnées négatives. Par exemple, ici, la concavité est dirigée vers l'axe des ordonnées positives. Donc, on peut utiliser aussi cette expression, sinon on peut utiliser ce symbole. Et je veux dire par PI, c'est le point d'inflexion. Donc, ici, il y a un point d'inflexion. Ici, il y a un point d'inflexion. Et encore, on peut dire que CF est convexe sur ces deux intervalles et elle est concave sur ces deux intervalles. Donc j'espère que cette question de point d'inflexion de concavité est bien claire. Donc essayez de faire d'autres exemples pour bien s'entraîner à étudier la concavité d'une courbe d'une fonction numérique. Maintenant je passe finalement au plan d'étude d'une fonction numérique. Si on se donne une fonction numérique, quel est le plan qu'on peut suivre pour l'étudier et pour la représenter graphiquement? On commence par bien sûr déterminer le df, l'ensemble ou bien le domaine de définition de f, étudier la parité, la périodicité, c'est-à-dire est-ce qu'elle est périodique ou non, et rechercher les centres ou les axes de symétrie, puis déterminer son domaine d'étude, si elle est paire ou bien impaire. Donc on a parlé de ça. Si elle admet un centre ou bien un axe de symétrique, on a aussi parlé de ça au début de cette vidéo. Donc le domaine d'étude a pour but réduire le domaine d'étude. D'accord? Et on peut déduire les variations de l'autre côté, c'est-à-dire de son symétrique par rapport ou bien grâce à ce qu'on connaît. Est-ce qu'elle a un centre de symétrie ou bien un axe de symétrie? Le calcul, bien on calcule les limites de f aux bornes des intervalles de son domaine de définition. On a parlé de ça lors de l'étude des branches infinies, si vous vous rappelez. Donc il nous aide à étudier les branches infinies, étudier la dérivabilité de f sur f, étudier les variations de la fonction f, puis dresser son tableau de variation. Et comment étudier les variations? C'est grâce au calcul de la dérivée première. Il y a f' de x. Étudier les branches infinies de la courbe CF, et ceci viendra grâce aux limites aux bornes. Étudier les positions relatives de la courbe CF par rapport aux asymptotes, bien sûr, s'il existe. Ça peut nous aider pour tracer CF aussi. Déterminer les tangentes à la courbe CF en points particuliers. Donc il y a des points particuliers qui apparaissent dans le tableau de variation dans lesquels on peut déterminer quelques types quelques tangentes. Étudier la concavité de la courbe CF en déterminant ses points d'inflexion s'il existe, en calculant bien sûr la dérivée seconde. C'est ce qu'on a vu dans cette séance-là. Construire la courbe CF. Et pour cela, il faut prendre en considération un repère qu'on choisit souvent orthonormé, construire les tangentes et les asymptotes qu'on a trouvés et construire CF en tenant compte du tableau de variation, des branches infinies, de la concavité et les images de quelques points remarquables. Donc c'est le plan général pour étudier une fonction numérique. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais étudier un exemple d'étude d'une fonction numérique. Donc il y a deux types d'exercices que vous pouvez trouver. Un exercice ouvert, voici une fonction, étudier cette fonction et on suit le plan. Il y a des problèmes ou bien des exercices avec des questions successives qui aident à passer par la plupart de ces points-là. Merci pour votre attention et on se verra dans une autre vidéo, Inch'Allah.